Quel est l'impact caché de la masturbation sur l'énergie vitale, sur l'état mental et sur la connexion spirituelle? Sans transition, je te partage mon histoire personnelle sur cette thématique. Je me rappelle où j'ai fait ma première masturbation à l'âge de 15 ans. Alors, comment c'était passé? Tu te demandes comment est-ce possible? Eh bien, pourtant, c'est la vérité. Lors d'un événement de 3 jours, j'ai rencontré une fille du nom de Dossi. Alors, cette fille, elle vivait hors du Bénin, bien évidemment, mais elle était venue pour cet événement. Le 3e jour, c'est-à-dire le dernier jour de cet événement, nous avons eu une soirée bien garnie. Il y a de l'ambiance, il y a de la restauration à l'américaine, il y a de la boisson à la béninoise également. Tout s'était bien passé. Mais bizarrement, au-delà de 0 heure, Dossi réapparaît. C'était surprenant. Mais qu'elle était revenue, on a commencé par discuter. Suite, quelques minutes plus tard, après notre conversation, on a eu à se séduire. Et après cette séduction, c'est ainsi que j'ai eu mon premier rapport sexuel conscient. Après cela, elle est repartie dans son pays. Moi, je me suis retourné chez moi. Quelques mois plus tard, j'ai commencé par avoir l'envie d'aller au sexe. Ce que je te dis, c'est une vérité que je te raconte. Ce n'est pas une histoire imaginaire ou une fiction. Je l'ai vécu personnellement. J'ai besoin de faire de l'amour. Alors, comment j'arrive à satisfaire ma libido? J'ai commencé par courir après les vidéos pornographiques. Et quand je regarde cela, je m'enfermais dans ma chambre. Et quand je m'enfermais, c'est pour faire quoi? C'est pour me masturber. Et là, de temps, à force de le faire, je suis devenu accro à ce système. Et reste tranquille. Plus je le fais, plus je me sentais faible. Et plus je continuais, j'avais l'envie de le faire plus. De sorte que je n'ai pas trouvé une autre solution pour pouvoir guérir cela. Et je n'avais même pas le courage de le dire à qui que ce soit, ni à ma mère, ni à mon père, ni à mes frères et sœurs. Mais pourtant, je continuais quand même sur ce cycle-là. Et l'autre astuce que j'ai aussi développée avec le temps, c'est que quand je drague une fille pendant cette période-là, le premier objectif, c'est comment faire pour aller au sexe avec cette fille. Tu te dis, waouh, il n'y a rien de waouh là. Ce sont des choses qui arrivent à l'humain lorsque vous vous donnez trop à la masturbation. Alors j'ai continué ma vie sur ce chemin-là où je vois une fille même en chemin. Directement, je regarde ses fesses, je regarde ses seins, je capture directement, j'essaye d'enregistrer cette image-là dans ma tête, dans mon subconscient. Et quand je rentre directement à la maison, même si je n'arrive pas à regarder des vidéos pornographiques, ce que je fais, c'est très drôle. C'est-à-dire, je commence par me souvenir de cette fille que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin là, et puis je commence par me créer des histoires, des images, des choses imaginaires dans mon esprit, et je commence ça me conduit jusqu'à ce que je continue, je me mets maintenant à me masturber, tout juste pour pouvoir satisfaire ce plaisir là, c'est-à-dire satisfaire ce plaisir immédiat. Mais avec le temps, j'ai réussi à changer mon image, j'ai réussi à changer ce cycle. Et pour le faire, j'ai commencé par ne pas travailler moi-même, pas travailler sur moi-même. Faire des exercices conscients. J'ai commencé par faire la lecture, j'ai commencé par faire la prière, j'ai commencé par faire du sport, etc. Donc, ce sont tous ces exercices-là qui m'ont aidé à me concentrer, à mieux reprendre le contrôle de ma vie et à m'engager et à prendre ma responsabilité. Et aujourd'hui, je suis très fier de t'avoir fait cette vidéo sur ce sujet qui est l'une des thématiques tabous dans nos sociétés aujourd'hui. Notre société n'a pas ce courage de nous parler de certains sujets dans la vie courante. Or, ce sont des sujets que la jeunesse a besoin pour pouvoir mieux se guérir, mieux se concentrer et mieux développer son énergie, sa connexion avec le divin. Parlant de divin, c'est notre créateur et nous sommes à son image. Toi qui suis cette vidéo aujourd'hui, c'est une chance pour toi. Et laisse-moi te dire que 99% des jeunes de nos jours pensent que la masturbation est une habitude triviale. Cependant, beaucoup de ces jeunes ignorent que derrière cette action se cache une profonde réalité d'énergie vitale, mentale et spirituelle. Et si ce que tu considères comme un simple plaisir, comme une satisfaction de ta libido,
ou comment une satisfaction de ta sensation était en réalité ce qui t'empêchait d'évoluer, ce qui était une barrière pour ton évolution. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui reconnaît du plus profond de son cœur qu'il a eu à faire de la masturbation dans sa vie. Ça s'adresse également à la jeune génération qui me suivent aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager les 7 raisons sur l'impact caché de la masturbation sur l'énergie vitale, sur l'état mental et également sur la connexion spirituelle. Mais attention, la 7e est la plus importante et la plus cruciale. C'est-à-dire, si tu as suivi uniquement les 6 premières raisons, c'est-à-dire, tu n'as encore rien suivi de la leçon d'aujourd'hui. Donc, tu dois suivre jusqu'au 7e raison pour bien comprendre l'impact qui est caché derrière cette action que tu pratiques régulièrement ou que tu n'as pas le courage, l'envie de le partager, de le dire autour de toi. Et si toi, tu es déjà plus intelligent, plus sage que tout ce que j'ai à partager dans cette vidéo avec toi, cette vidéo n'est pas faite pour toi. J'aime être franche, j'aime être honnête, j'aime être direct. Si tu l'es aussi, n'hésite pas, aime cette vidéo. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutoriels, les prochaines vidéos de cette chaîne. Et sur ce, Loskate. Salut chers transformateurs, j'espère que vous allez très bien. Sinon, à mon niveau, je me porte à merveille. Et tel que je l'ai annoncé, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 impacts qui se cachent derrière la masturbation sur l'énergie vitale, sur l'état mental et également sur la connexion spirituelle. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir cette chaîne, je suis Gérard Mpégan, entrepreneur et fondateur de la plateforme Académie de GH1.com. Nous accompagnons dans le développement personnel, entrepreneurial et aussi à améliorer ton art oratoire. Et sur cette chaîne, je parle de tout cela. En dehors de ça, je parle également du business en ligne, de la crypto-monnaie, de l'investissement, etc. Et sans plus tarder, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, nous fait comprendre que la masturbation est la première addiction. À travers cette citation, il veut nous faire comprendre que la masturbation crée de la dépendance psychologique et influence également notre développement. Et avant de commencer par te partager ces 7 impacts de cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier ce mentor qui m'accompagne, qui me dit, qui est là tous les jours et qui me motive, qui me dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui me donne le courage, l'envie, la motivation de toujours produire de contenu de qualité pour vous, de toujours aborder des thématiques. Et bien, cette thématique, je te rappelle que je l'ai déjà eu, je l'ai déjà noté dans mes idées de contenu à produire, mais je n'ai pas eu le courage de partager cette vidéo sur cette chaîne. Parce que, tel que toi-même tu l'as eu à faire et que tu as peur de dire aux gens, de dire à tes frères, à ta famille, que voilà, tu pratiques, tu as eu à pratiquer la masturbation, mais tu as ce souci-là, tu n'arrives pas à sortir, à trouver une solution par rapport à ça. C'est en fait la même chose. Donc, j'ai gardé cette vidéo pour moi jusqu'au jour, il y a de cela 3 jours. Je te montre cela en capture d'écran ici, de l'autre côté. Tu verras que mon mentor me l'a envoyé. Il m'a envoyé un sujet pareil sur la masturbation. J'étais étonné. Je lui ai même, j'appelle le nom de ce monsieur avec beaucoup de respect. C'est mon mentor d'ailleurs. C'est monsieur Aouvo ici, Jean de Dieu, un journaliste de profession. Je sais qu'il va suivre cette vidéo et je tiens à lui témoigner ma gratitude pour tout ce qu'il fait pour moi. Malgré que je n'ai pas les moyens pour pouvoir financer tout ce qu'il fait pour moi, pour pouvoir le remercier financièrement, mais je tiens tout simplement à lui dire un grand merci à travers cette vidéo. La toute première raison de l'impact caché sur la masturbation, sur l'énergie vitale, l'état mental et la connexion spirituelle est la masturbation affaiblit ta protection spirituelle. À chaque fois que tu te donnes à cette action, ta protection spirituelle s'affaiblit. Tellement je m'étais donné et je suis devenu accro à ce style de vie, chaque fois que je le faisais, j'étais faible. Non seulement cela, je me réveillais parfois avec mon slip mouillé.
Pourquoi? Parce que la veille, tout simplement, j'ai eu à regarder des vidéos pornographiques avant de me coucher. Et plus tu le fais, plus tu deviens accro, plus tu deviens attaché à cette pratique, à ce style de vie, à ce cycle. Et puis, j'avais tellement honte de le dire, que ce soit à ma mère, à mes frères, etc. Donc, j'ai pas ce courage-là. Ça affaiblit mon estime de moi et j'ai un manque de courage. Tu dois savoir que ce faisant, des énergies parasites et invisibles filtrent dans ton champ énergétique. Ce qui crée d'ailleurs le manque de confiance en soi. Cela baisse ton estime de toi et également cela crée un découragement total. Non seulement ça, il y a des mauvais esprits qui viendront te maintenir dans ce spirale, qui viendront te maintenir dans ce cycle pour t'affaiblir, pour que tu ne sois pas au-delà, pour que tu ne vas pas au-delà de ce que tu vois, que tu restes enfermé sur toi sans évolution. Deuxième raison, l'énergie sexuelle est ta force de création. L'énergie sexuelle est la force la plus vitale que tu possèdes. J'ai remarqué que plus je me contrôlais dans le temps, plus j'étais focus, plus je savais ce que je devais faire chaque jour, ce que j'ai à faire et ce que j'ai à préparer aujourd'hui ou bien après-demain. J'arrive à reconnaître ma mission de vie et puis je me bats pour cette mission, pour mon objectif, pour ma vision. Tu dois comprendre que c'est cette énergie qui donne la vie, qui propulse tes projets, qui attire les opportunités et qui façonne ta réalité. Mais en gaspillant cette énergie sexuelle par une masturbation répétitive et sans but, cela t'empêche tout simplement de te concentrer, d'apprendre, de méditer et d'avancer dans ta vie. Ce qui est remplacé par la procrastination, par l'ennui et également la démotivation. Troisième raison, le piège de la dopamine et de la procrastination. La dopamine est un hormone de motivation ou du plaisir, alors que la procrastination est l'indécision, c'est-à-dire le fait de reporter ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Je te ramène un peu dans mon passé. Un jour, j'étais à bout du cesse. Et pour satisfaire ce libido, j'ai cherché la satisfaction immédiate. Quoi faisant? En allant suivre bien évidemment des vidéos pornographiques pour enfin me masturber. Or, ce faisant, tu deviens esclave de ce cycle, de ce style de vie. C'est un peu comme quelqu'un, il se lève le matin ou bien le soir avant de coucher, il prend son téléphone, il va sur les réseaux sociaux. Je prends par exemple Facebook, il va sur Facebook et il scrolle sur les réseaux sociaux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller taper dans la barre de recherche, chercher des photos des filles sessiles. Et plus tu regardes des photos des filles sessiles, rapidement, cela peut créer cet hormone-là qui va te pousser à aller à cet acte. Lorsque tu te donnes à ce comportement, tes tâches paraissent insurmontables. Ta discipline s'effrite et ton énergie spirituelle disperse dans le vide. Ce qui aurait pu nourrir tes projets, tes activités, ton ambition, ta mission de vie. Et parlant de la mission, je profite pour te parler de mon livre Jeunesse en mission, rêver, bâtir et impacter. Alors, c'est un guide d'engagement et de transformation. Ce guide va t'aider à savoir ce pourquoi tu es sur terre. Quelle est ta mission de vie? Comment tu pourras reconnaître cela? Et tu vas découvrir tous ces secrets que j'ai à partager dans ce livre. J'ai partagé également mon histoire, qui je suis, tu sauras tout grâce à ce guide. Et non seulement cela, il y a plus de 100 chroniques que j'ai eu à rédiger pour te permettre d'être toujours motivé et de commencer tout ce que tu as envie de faire, de ne pas procrastiner et d'avancer dans ta vie. Parce que la motivation nous permet de commencer notre objectif, de commencer une tâche que nous nous sommes fixés. Et pour persévérer, il te faut de la discipline. Quatrième raison, la perte du focus et ses conséquences. Personnellement, je m'étais lancé à courir après les filles en ce temps-là
Et j'ai oublié même que je devais préparer un BPC dans quelques mois. Lorsque j'arrivais à faire la cour à une fille, mon premier objectif, c'est comment faire pour aller au CES avec cette fille-là. Si possible, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de notre rencontre, j'étais quand même prêt à le faire. J'étais quand même prêt à risquer jusqu'à ce point. Tu dois savoir que lorsque ton intuition est brouillée, tu fais confiance aux mauvaises personnes. Tu prends de mauvaises décisions et tu suis les chemins sans issue. L'autre chose est que ta vie semble à l'arrêt, marquée par la stagnation et la frustration. Et plus tu te juges, plus la culpabilité et la démotivation te poussent encore une fois à te lancer dans ce cycle destructeur. Cinquième raison, retrouve ta puissance. Le chemin de la transmutation. Eh bien, ici, je vais partager quelques clés pour t'aider sur le chemin de ta transmutation. La bonne nouvelle est que cette énergie créatrice que tu possèdes peut être récupérée et transmutée. Comme un muscle qui s'entraîne, ta force créatrice peut redevenir une source d'expansion. La vérité est que quand j'ai pris conscience de cette situation, je ne suis pas arrêté à ce stade. J'ai travaillé sur moi en lisant beaucoup, en faisant du sport, en évitant de regarder des vidéos pornographiques, etc. Et aujourd'hui, je suis très fier, très heureux et très content d'ailleurs de partager cette vidéo avec toi sur l'impact de la masturbation, sur l'impact caché de la masturbation, sur l'énergie vitale, sur l'état mental et également sur la connexion divine, qui est d'ailleurs l'un des sujets que notre société n'aime pas aborder, surtout pour la jeunesse en particulier. Donc c'est un sujet vraiment tabou, que ce soit dans les familles, dans la société, et etc. C'est une chance pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo et aussi de t'abonner à la chaîne pour bénéficier des vidéos qui viendront toujours sur des thématiques comme le développement personnel, entrepreneurial et aussi l'oratoire. Et maintenant, je vais te partager les 5 clés pour ta transmission. Première clé, la conscience. Sois conscient que ce n'est pas une habitude neutre, mais c'est un véritable vol énergétique. Ne permets plus au mauvais esprit de te voler tes énergies. Deuxième clé, la transmutation. Apprends à canaliser cette énergie sexuelle en faisant de la lecture, de la méditation, en priant, en faisant de la respiration consciente, ainsi de suite. Troisième clé, un but supérieur. Fixe-toi une mission claire. Sans objectif, ton esprit cherche le plaisir immédiat. Ici, par exemple, moi, ma mission, c'est de devenir un conférencier en développement personnel, en entrepreneuriat et aussi en art oratoire. Ça, par exemple, c'est ma mission. C'est ce pourquoi je me bats tous les jours. Et ta mission doit être quelque chose, doit être ta passion. Et la passion, c'est ce que tu peux faire même sans rien attendre de qui que ce soit. C'est-à-dire, ce qui te permet, ce que tu peux faire même si tu ne gagnes aucun sou. Si tu dois mettre ta passion ou bien ta mission, tu dois relier cela à de l'argent ou bien à des biens matériels, sache que ça ne va pas marcher parce que tu vas chaque fois attendre que quelqu'un te donne de l'argent, tu vas chaque fois attendre que quelqu'un te fasse ci ou ça avant que toi, tu ne pratiques, avant que tu ne passes à l'action. Or, c'est l'action qui permet la réussite parce que c'est un processus. La richesse ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et le processus, il te faut passer à l'action et régulièrement te corriger, faire et refaire jusqu'à réussir ta mission. Quatrième clé ici, un environnement sain. Éloigne-toi de tout ce qui crée cette dépendance, c'est-à-dire des vidéos pornographiques, des films ou des chansons, des artistes, peu importe, dans lesquels nous voyons souvent des filles qui sont habillées presque ou totalement nues. Évite également les boîtes de nuit, les VIP, etc. Cinquième clé qui est la plus importante, la connexion divine. Apprends à prier et demander guidance et force à ton Dieu, puisque ta lumière intérieure s'amplifie quand elle est alignée avec ton Dieu.
Sixième raison, la véritable liberté spirituelle. Se libérer de ce cycle n'est pas seulement une question de volonté, mais une quête de liberté spirituelle. Quand tu reprends le contrôle de ton énergie, tout change, je te le promets. Ton esprit devient clair, ton intuition s'affine, tes projets avancent et ta connexion au divin s'approfondit. Ainsi, tu retrouves le pouvoir de manifester des réalités plus grandes et plus alignées avec la mission de ta vie. Et parlant de la connexion divine, je pense que la Bible même est contre cette pratique de masturbation. Voici un passage biblique lié à la masturbation, même si la Bible n'utilise pas le mot masturbation. Prends ta Bible et lis 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Ça dit: un jour, j'ai suivi dans l'une des vidéos du pasteur Marcelo Tunasi qui révélait que un jour, un jeune homme s'est confessé à lui. Et il disait que lui, chaque fois qu'il veut se masturber, qu'il pense toujours à sa cousine. Pourquoi sa cousine? Parce que sa cousine est une fille qui s'habille de façon extravagante, c'est-à-dire elle est toujours sexy à la maison. Et ce jeune homme, étant déjà possédé, comme il l'a dit dans la vidéo, n'arrive plus à se contrôler, n'arrive plus à rester concentré sur, n'arrive plus à contrôler son énergie, ce qui le pousse à pratiquer la masturbation, ce qui le pousse à se masturber chaque fois quand il voit sa cousine. J'espère que tu l'as bien sûr compris. Si toi tu es une jeune fille et que tu as l'habitude de t'habiller de cette sorte, moi je t'en prie, commence par te changer. Et d'ailleurs, si tu es chrétienne, ce n'est même pas recommandé. En tant que chrétienne, pour t'habiller, il faut t'habiller de façon décente. Regarde-moi tel que je suis habillé. J'ai porté ma chemise, je me suis bien stylé. J'ai mis mes bracelets, etc. C'est comme ça que tu peux t'habiller, toi aussi, en tant que fille. Même si tu veux porter une robe, porte tes robes, que cela aille au-delà de tes genoux. C'est ça qui est même recommandé par la religion, etc. Toi, jeune fille, tu vois combien d'hommes tu conduis dans ce péché de masturbation. Entre griffes. Si tu es un Béninois ou bien tu vis au Bénin et que tu as du mal à créer ton entreprise, que ce soit micro-entreprise ou bien société sale ou SUAL, ou bien à avoir tes pièces d'identité, que ce soit CIP, carte biométrique, passeport, etc., je suis également disponible pour t'aider à obtenir ces différentes pièces. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur la plateforme académie de GH1.com ou carrément si tu veux te faire former pour apprendre la création de sites internet, un peu comme la plateforme académie de GH1.com. N'hésite pas également, va sur cette chaîne, va sur la plateforme et puis sur la partie formation, tu verras tout type de formation, que ce soit en création de site web, que ce soit en graphisme, que ce soit en création de contenu, etc. Il y a plusieurs formations qui peuvent t'aider et mon équipe et moi, nous allons t'aider à t'améliorer, à te lancer, à créer une source de revenus. Parce que c'est un péché de dépendre d'une seule source de revenus de nos jours. Même si tu es salarié, commence par créer une autre source de revenus à côté. Tu n'as pas le temps, oui, exactement, je le sais, je te comprends. C'est épuisant, le travail au boulot, c'est épuisant, tu rentres tard, etc. Mais crée-toi du temps. Le temps, ça ne se donne pas. Ça se crée. Si tu veux aller de l'avant, tu dois créer du temps pour toi-même, pour tes business secondaires, histoire d'améliorer ta vie, histoire d'améliorer tes conditions de vie, tout simplement. Septième raison, la grande question. Que feras-tu maintenant? Maintenant que tu sais que la masturbation peut être un obstacle pour ton évolution dans ta vie, tu as deux choix. Premier choix, soit tu continues en pilote automatique en laissant cette énergie drainée par des forces qui veulent te maintenir faible. Deuxième choix, soit tu reprends le contrôle de ton énergie et tu transmutes cette énergie et tu l'utilises pour façonner ta vie, pour atteindre ton objectif, pour pouvoir réaliser ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur terre. Et toi, as-tu déjà ressenti que cette énergie, as-tu déjà ressenti que la masturbation freine ton évolution
spirituels freinent ta progression spirituelle ou matérielle, partage ton expérience en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un à sortir de ce cycle, à reprendre sa vie en main et surtout, n'aie pas honte ni peur de le dire. Et si cette vidéo a résonné en toi, partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver son énergie, qui a besoin de retrouver son pouvoir intérieur. Souviens-toi que ton énergie sexuelle est sacrée. Elle est la clé de ta mission, de ta prospérité et de ta connexion au divin. Ne la gaspille surtout pas. Transforme-le. Et comme le disait Winston Churchill, le prix de la grandeur est la responsabilité. Prends ta responsabilité en main et agis maintenant. Si je l'ai fait, tu peux le faire également. C'était Gérard, le transformateur. Crée la vie que tu mérites avec le digital.